Bonjour à tous, je suis Clarisse Nokbo. Voilà, SLPG. En fait, je vais donner mon point de vue sur ce qui est en train de se passer. Si ce qui est en train de se passer concernant la Côte d'Ivoire, concernant Sero-Guillaume, concernant d'autres actualités. En fait, j'ai pas assez de temps. Donc ça fait que j'ai pas le temps de rentrer dans tous les sujets à chaque fois parce que voilà, c'est ça. Donc, je voulais m'adresser à ces personnes qui sont en train de se plaindre, du fait que Soro-Guillaume est parti croiser Blé Goudé. Ces personnes qui sont en train de se plaindre, en fait, que Soro-Guillaume est parti croiser Blé Goudé. Mais moi, je pense que ces gens-là, ils n'ont encore rien compris de la vie. Vous n'avez encore rien compris. Parce qu'aujourd'hui, vous là, vous êtes dans la manipulation du RDR. Parce que vous là, aujourd'hui, avec cette histoire de Gbagbo qui est en prison et la Côte d'Ivoire qui est prise en otage, les Ivoiriens qui sont assistés dans les propres pays, je pense que vous êtes dans vos marketing, donc vous, ça ne vous arrange pas. Parce que vous là, si vous êtes des gens qui avaient vraiment vécu la guerre, si vous avez vraiment vu ce que nous on a vécu, ce que nous on a vu, ce que nous nos yeux ont vu là, vous n'allez pas parler de la façon dont vous parlez. Vous êtes assis en Europe. Hein? Vous êtes assis en Europe, vous avez passé tout votre temps à prendre les informations sur France 24, RFI, TV5. Mais vous n'avez pas vu réellement ce qui s'est passé. Mais nous, on était là. Parce que il y a des informations toxiques que France 24 vous donnait sur les chaînes là. Et puis vous n'avez qui étaient différentes de la réalité que nous, on voyait de nos propres yeux. Donc vous là, vous étiez assis dans vos canapés au moment que la Côte d'Ivoire était en feu, au moment que les Ivoiriens étaient tués dans les maisons, au moment que les dozos étaient armés en train de passer de maison en maison pour exécuter les Ivoiriens. Vous étiez assis en France dans vos canapés, attendre que TV5 ou bien France 24 ou bien RFI vous donne des informations. Vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Celui qui a vécu la guerre, celui qui a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ne peut pas souhaiter encore que ça revienne. Il ne peut pas souhaiter ça. Vous qui êtes en train de vous plaindre de tout, on dit allons-y au législatif, vous refusez, vous plaignez, on dit allez-y faire mairie, vous plaignez, c'est-à-dire vous là, vous plaignez de tout parce que vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Vous avez appris la guerre de la Côte d'Ivoire par téléphone ou par France 24 ou par RFI. C'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Voilà. Moi, je pense que cette histoire de Blé Goudé et Soro-Guillaume, c'est une bonne idée. Vous, même si vous êtes des personnes qui voulaient vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, la libération de Blé Goudé et Gbagbo, vous devrez applaudir. Vous devrez applaudir parce que c'est ça on appelle un grand homme. Soro-Guillaume a fait la guerre à Blé Goudé. Soro-Guillaume a fait la guerre aux Ivoiriens. Soro-Guillaume a fait la guerre à son propre pays. Mais aujourd'hui, là, il a reconnu. Le plus important, c'est que celui qui te fait du mal reconnaisse qu'il t'a fait du mal. Et il a demandé, c'est lui qui demande d'avoir Blé Goudé. Soro-Guillaume a eu même le courage d'ouvrir sa bouche pour demander pardon aux Ivoiriens. Ça devait être salutaire. Mais comme vous là, vous avez commencé à avoir l'argent, ces politiciens divisés qui sont en train de diviser les Ivoiriens, vous êtes dans les petits groupes là. Ces gens là vous donnent de l'argent, donc vous ne voulez pas que les Ivoiriens soient unis, vous ne voulez pas que la guerre finisse en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens se retrouvent. Parce que vous vendez vos articles sur les réseaux sociaux à travers cette guerre, à travers ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec le nom de Blé Goudé et le nom de Gbagbo. Donc, vous ne voulez pas que les Ivoiriens se réconcilient. Vous ne voulez pas que Moi, je vais vous dire, moi, Clarisse, là, moi, je n'ai rien, c'est-à-dire, je n'ai rien contre Blé Goudé, comme il dirait, contre Soro-Guillaume. J'en veux à Ouattara-Gueye qui a envahi notre pays. Ouattara-Gueye qui a assiégé la Côte d'Ivoire avec ses troupeaux d'étrangers. C'est de lui qu'il s'agit. Moi, je vais vous donner une information que vous ne savez pas ici. Quand la grosse femme, Anoroto, là, a commencé à faire quoi? A commencé à casser, tout juste après la guerre en 2011 ou 2012, qu'elle a commencé à casser les maisons des Ivoiriens, qu'elle a commencé à casser la rue Princesse, quand elle a cassé, vous n'avez aucune information, et puis vous parlez. Qu'elle a commencé à casser les maisons des Ivoiriens, qui est la personne qui n'était pas contente? C'était le même Soro-Guillaume, chef de guerre, le même Soro-Guillaume comme Zuna. C'est lui qui n'était pas content, a dit à Anoroto d'arrêter de casser les maisons des Ivoiriens parce que les Ivoiriens sortent d'une crise, ils ne savent pas où aller. Anoroto arrête de casser les maisons. Et c'est cette grosse femme a écouté ça. Vous là, aujourd'hui, cette justice ivoirienne met ce pouvoir, RDL est en train de vous manipuler parce qu'ils sont en train de dire quoi? J'ai appris qu'ils disent que, comme Soro-Guillaume a dit, celui qui pense que tu n'as qu'à aller porter plainte, mais nous allons tous porter plainte, mais pas Soro-Guillaume. Pas contre Soro-Guillaume. Nous allons tous porter plainte, mais pas contre Soro-Guillaume. Vous avez compris? Parce que les dozos,
les étrangers qui ont égorgé nos parents dans nos villages, qui ont tué les chefs des villages, là. Ces gens-là, quand ils venaient tuer les gens, ces gens-là, quand ils venaient assiéger nos villages, ils n'ont pas dit si on est venu tuer au nom de Sorogium. Aucun rebelle n'a dit une fois en Côte d'Ivoire qu'il est venu tuer au nom de Sorogium. Ils ont tous dit, ils sont venus tuer au nom de Ouattara, parce que c'est Ouattara qui empêche, c'est nous, on ne veut pas que Ouattara soit au pouvoir. Non, ils vont nous exterminer pour installer Ouattara. Si vous n'avez pas des yeux pour attendre, mais vous faites exprès, puis ils pensent que vous faites exprès. Vous avez compris? Donc Sorogium, c'est un chef de guerre. Il a porté tous ses coups là sur ses ailes. Je ne sais pas c'est quoi il voulait prouver. Mais je vais vous dire que les gens qui venaient nous tuer là, hein, les étrangers qui venaient nous tuer là, ils n'ont jamais dit on est venu vous tuer, on va vous tuer à cause de Sorogium. Ils ont toujours dit on va vous tuer à cause de Ouattara parce que vous dites que Ouattara n'est pas ivoirien. Ils n'ont jamais prononcé le mot de Sorogium. Vous nous ramenez, vous nous faites ressortir aujourd'hui les vidéos de Sorogium, les anciennes vidéos de Sorogium. On a vu tout ça et on n'en a rien à foutre. Vous avez compris, non? Tout ce que vous nous montrez là, on les a vus, mais on n'en a rien à foutre. Parce que, nous on veut là, on veut que notre pays là, soit libéré des étrangers qui ont assiégé la Côte d'Ivoire. Des gens qui sont allés chercher dans les pays par train pour venir assister les Ivoiriens pour que les Ivoiriens fuient aujourd'hui leur propre pays. Vous pensez que Ouattara qui nomme actuellement les ministres qu'il a en train de nommer, quand Ouattara nomme quelqu'un, vous pensez que c'est par hasard il nomme quelqu'un? Si Ouattara nomme quelqu'un, c'est que la personne a fait quelque chose de bon dans la rébellion. Tous ces ministres qui ils sont en train de nommer là, toutes ces personnes là, toutes ces femmes, tous ces gens là étaient les espions de ces rebelles là dans le gouvernement de Gbagbo. Toutes ces femmes là elles sont parmi ceux qui ont empoisonné nos frères au Ghana, au Togo ou au Libéria. Toutes ces femmes là qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo, qui marchaient avec Blé Goudé alors qu'ils étaient dans le noir avec la rébellion. Toutes ces femmes-là, toutes ces personnes qui nomment comme ministres, sont ces personnes qui étaient en mission avec nos gens. Vous avez compris? Toutes ces personnes étaient en mission. Étant avec nos gens, ils étaient en mission. Ce sont ces femmes-là qui empoisonnaient nos gens. Ce sont ces femmes-là qui prenaient les informations dans la bouche de nos gens pour aller les donner aux rebelles. Donc si Ouattara nomme quelqu'un, c'est que la personne il est redevable envers quelqu'un. Sinon, moi, Ouattara ne peut pas nommer quelqu'un parce que ces imbéciles, des cyberaktivistes qui sont ces assos, ou comment ça s'appelle même, Gouza, ou bien Genu Paquet, Genu Nyerepokoya. Ceux-là, c'est des gens, ils vont aboyer toutes les vies, ils ne pourront jamais les nommer. Voilà. Parce qu'il sait que c'est des affamés. Il sait que c'est des feignants. Le RDS, c'est comme ça, ces gens-là fonctionnent parce qu'eux, ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient être à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais rêvé qu'ils pouvaient diriger des gens que nous sommes, qui sont les Ivoiriens. Ils n'ont jamais rêvé. Aller dans les pays, petits pays, Guinée, Mali, des pays de poussière, là. Ils ont vu que ces pays-là, même s'ils sont chefs d'État là, regardez même, écoutez même les propos même de Ouattara, quand il parle sur les chaînes, il est fier d'être président de la Côte d'Ivoire. Il est fier d'être président des Ivoiriens que nous sommes. Parce que nous sommes importants en Afrique de l'Ouest. Vous avez compris? Donc, ces cyberaktivistes-là, ces arrivistes qu'ils ont choisis, ces feignants, ces losers qu'ils ont choisis pour aboyer là, ils vont aboyer toute leur vie, ils n'auront rien. Tout ce qu'ils vont avoir là, c'est des miettes pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir payer ce qu'ils ont à payer en ville ici. Donc là, arrêtez de dire, d'être contre la rencontre de Sorogium et Blé Goudé. Blé Goudé a gagné, on devait applaudir. Parce que celui qui lui a fait la guerre a reconnu, il est venu vers lui. Il dit c'est son frère. On ne réveille pas un mort. Vous avez compris? Quelqu'un qui est mort là, on ne le réveille. Nous, nos parents sont morts dans cette guerre. À cause de cette guerre, on a tout perdu. On a tout perdu. Mais quelqu'un qui est mort, on ne le réveille pas. Mais celui qui a tué là, quand il reconnaît, et puis il vient te demander pardon, ça apaise ton cœur. Sinon, quelqu'un qui est mort, on ne le réveille pas. Donc, arrêtez de vendre vos articles sur les réseaux sociaux pour appuyer que les Ivoiriens ne se réconcilient pas, pour que vous, là, on continue de vous offrir des voitures, on continue de vous donner ce que vous avez besoin. Nous, là, on a besoin d'être réconciliés. On a besoin de la paix dans nos pays parce que on a des gens, on a nos enfants en Côte d'Ivoire. Toutes ces filles, toutes ces femmes, tous ces idiots qui viennent aboyer sur la toile pour dire qu'ils ne sont pas contents de la rencontre de Blé Goudé et Sorogium. Toutes ces personnes ont leur vie en France. Toutes ces personnes-là, ils ont tout en France ici, ils ont tout, ils ont les enfants, ils ont les familles. Ils ont un travail, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais nous, là, nos enfants sont là-bas. Donc, si ces personnes lancent la braise en Côte d'Ivoire et que le pays là continue de brûler encore là, nous, on ne verra pas nos enfants. On ne verra pas nos parents qui sont restés là-bas. Vous avez passé toute votre vie à prendre les informations
sur les réseaux, comment on dirait, si France 24, pour voir comment la guerre de la Côte d'Ivoire fonctionne. Vous n'êtes pas allé sur le terrain. Vous êtes des gens comme vous savez, peut-être 20 ans, vous êtes en France, 30 ans, vous êtes en France, 40 ans, vous êtes en France. Vous n'avez jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, vous ne savez pas comment les gens vivent dans la misère. On vient en finir avec tout ça pour récupérer nos pays. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller chier. Parce que le RDR, tout ce que nous on veut là, c'est que le RDR dégage de la tête de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous on veut là, que Ouattara-Gueye dégage. Voilà. Même s'il faut que on vote n'importe quoi, on va voter n'importe quoi pour que Ouattara-Gueye parte avec son troupeau d'étrangers. Parce que vous pensez que quoi? Les gens là, les jeunes du RDR, hein, les jeunes du RDR bouchés là, qui sont d'accord de construire. Vous voyez? On a été de construire. Nous, on voit ici, les gens là, vont se promener au plateau avec les portables pour filmer les ampoules qu'il a mis là-bas. On dit un pays en développement. Tu ne vas pas dans ton village pour aller filmer ton village. Comment Ouattara-Gueye a arrangé ton village. Mais comme ils sont bornés, c'est au plateau, les gars, c'est pour aller pour filmer les ampoules qu'il a déposées. Pour dire que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est ma petite Manhattan. Il faut être sauvage pour se comporter de la sorte. Il faut être bête pour se comporter de la sorte. Et nous, les Ivoiriens, on doit montrer à Ouattara-Gueye que ce qu'il est en train de faire là, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut là, qu'il libère notre pays, qu'il libère la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent rentrer chez eux, pour que les Ivoiriens arrêtent de vivre l'esclavage dans les pays du Maghreb. Parce que c'est parce que Ouattara est au pouvoir que les Ivoiriens fuient aujourd'hui la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur propre pays. Les étrangers ont envahi la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les Ivoiriens ne sont pas à l'aise dans leur propre pays, ils n'ont pas d'état, ils sont assistiés. Petit truc, on te met en prison. Même simple partage ici, Facebook, tu partages une publication qui dit qui parle mal de Ouattara, on te prend, on te met en prison. Les Ivoiriens sont assistiés. Donc tout ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, que Ouattara-Gueye dégage. C'est tout ce qu'on veut. Qui quitte à la tête de la Côte d'Ivoire. On s'en fout des ampoules qu'il a accrochées, comment on dirait-je, au plateau là. On s'en fout de ça. Si tu trouves que Ouattara-Gueye travaille là, il faut aller dans ton village pour aller filmer ton village, pour voir comment, quel goudron, quelle route, quelle société de construction qu'il a envoyé dans ton village pour construire les maisons des vieux. Si vous c'est lui qui va dire que Ouattara-Gueye travaille, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Aoussa qu'il a armés là, il n'a qu'à les envoyer, il n'a qu'à allez-y filmer vos villages pour dire les maisons des gens qu'ils ont brûlées, qu'ils ont cassées là. Tous ces maisons ont été remplacées. Mais ne venez pas nous dire ici qu'il travaille en filmant des ampoules, en filmant seulement le plateau qui est Abidjan. Abidjan était toujours joli. Vous avez compris, Ouattara-Gueye n'a rien à montrer à un Ivoirien ici. Abidjan a toujours été joli. Depuis on est né là, depuis on est né là, Abidjan a toujours été joli, la Côte d'Ivoire a toujours été jolie. Ils n'ont rien à nous montrer ici. Voilà. Donc là, vous qui voulez aller porter plainte contre ce rhodium là, c'est une bonne chose, d'accord, on a compris. Mais vous ne devez pas porter plainte contre soyez les plaintes que vous allez porter contre ce rhodium vont monter jusqu'à votre avis. Parce que les gens qui venaient tuer, les gens qui ont tué les guerriers là, ils n'ont jamais prononcé le nom de Sorodium. Ils ont toujours dit ça à cause de Ouattara, ils sont venus tuer parce que nous, on ne voulait pas que les Ouattara soient présidents. Donc ils vont nous tuer, c'est ce qu'ils disaient. Voilà. Donc les élus, les gens qui sont élus dans nos régions, qui sont vont chercher nos pauvres parents pour les habiller, pour dire que non, que ceux-là disent qu'ils sont à Ouattara, qui sont de distribuer les mis par les coups là-bas, les trucs en plastique là. Tout ça, c'est les espions, tous ces disciples du RDR qui sont distribués à tout le monde les armes aux étrangers pour venir tuer nos parents. Le moment venu là. On doit mettre barrage à ça. Et pour ça, vous les jeunes du Nord, vous les vrais Ivoiriens du Nord, pas des étrangers, vous les vrais Ivoiriens du Nord, qui reconnaissez que Sorodium est un fils du Nord, qu'il a donné sa patrie pour qu'aujourd'hui, tous ces ministres qui ont du sang sur la main, là, disent aujourd'hui que c'est Sorodium qui a tué les Ivoiriens là. Vous devez leur montrer qu'il faut que Ouattara-Gueye parte. Et vous, tous, vous n'êtes pas des sauvages parce qu'au Nord, il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des gens qui ont un niveau élevé d'études. Donc, ils comprennent. Donc, montrer à ces personnes-là que Ouattara-Gueye doit dégager. Et si c'est Sorodium que vous allez suivre, allez-y le suivre. Voilà, parce qu'on dit ton enfant là, quel que soit ce qu'il est, ton enfant reste ton enfant. Voilà. C'est ça. Donc là, c'est pas un direct, je sais pas, mais ma connexion décompte, donc je fais la vidéo, je vais la poster sur ma page. Mais vous les Ivoiriens, arrêtez de fermer vos cœurs et partagez les vidéos de vos pauvres sœurs. N'attendez pas que la personne a dit quelque chose de bien de toi pour que tu puisses partager, ça se fait rien. Hein? Si tu partages la vidéo de ta pauvre sœur qui ont été de s'exprimer sur la réalité, de ce que les Ivoiriens vivent. Nous, on a vu comment est-ce que les dozos ont exécuté nos parents. On a vu comment est-ce que les dozos ont brûlé nos maisons. Vous dites que Ouattara-Gueye travaille seulement à Abidjan. Il est allé dans nos villages, les maisons de nos parents qu'ils ont brûlées là. Tous les guerriers qu'ils ont cherché à exterminer là. Il est allé construire ces villages là. Hein? Et les enfants des étrangers là se promènent avec les portables au plateau pour filmer les ampoules là, pour dire qu'ils travaillent, ils travaillent.
Donc là, ne donnez pas raison à ces minables, ces possibles activistes qui vont rester toute leur vie mendiants. Parce que moi, là, je viens d'arriver en Europe, mais je ne peux pas mendier comme ces imbéciles de Yoni Pakeko et son l'autre PD, son l'autre frère avec qui, son l'autre gars, le clé là, et qui couche là. Tous ces PD là, ne restent pas là à côté de ces idiots là. Tout ce que nous on veut là, que Ouattara dégage. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui veut maintenir les Ivoiriens dans la division pour pouvoir continuer à alimenter, pouvoir continuer à nourrir, pouvoir continuer à faire asseoir les étrangers sur les Ivoiriens. Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Voilà, on n'a pas un endroit où aller. Aujourd'hui, on a fui notre pays parce qu'on n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Parce que les gens veulent nous tuer, ils veulent nous mettre en prison. Ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Pourtant, on est assistiés. On peut rien dire. Nous sommes des prisonniers, nous sommes comme des morts dans nos propres pays. Tu ne peux pas parler. Tu parles, on te met en prison. On est obligé de fuir pour venir dans les pays étrangers, pour pouvoir vivre, pour être en sécurité. On n'est pas en sécurité dans notre pays. Il faut que Ouattara dégage. Il faut qu'il parte. Donc vous les gens du Nord, là, vous les gens du Nord, pour qui aujourd'hui Sorogum dit que c'est à cause de vous, il a pris les armes là. Vous les vrais Ivoiriens du Nord, je ne parle pas des étrangers, les vrais Ivoiriens du Nord là. Vous devez montrer que Sorogum, c'est votre frère, c'est un Ivoirien, il est Ivoirien de mère et de père, c'est un vrai Ivoirien. Malgré ce qu'il a fait, on a compris. Mais vous là, vous qui partagez aussi les photos, vous qui ressortez aujourd'hui les anciennes vidéos de Sorogum, on a vu, on sait, on en a rien à foutre. Voilà, parce que nous, on a vécu la guerre. Quelqu'un qui a vécu la guerre, quelqu'un qui a perdu des proches, quelqu'un qui a perdu ses parents dans la guerre, là, une autre personne ne veut plus que ça recommence. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne veut plus que ça revienne. Parce qu'ils ont tué nos parents. Aujourd'hui, dans nos villages, sont devenus des cimetières. C'est aujourd'hui les rebelles, les ministres rebelles là, qui ont tué nos parents. C'est aujourd'hui ceux-là qui se pavent dans nos régions pour se montrer. Pour nous défier. Ils ont fait quoi? Pour distribuer des plastiques. N'importe comment. Aux gens, vous pensez que c'est de ça qu'on a besoin. Personne ne peut réveiller personne. Donc, si on doit poser pour nous demander de venir porter plainte contre Sorogum, nous allons porter plainte contre les Burkinabés qui ont égorgé nos chefs des villages là. Voilà, parce qu'il y a un Burkinabé qui doit porter plainte contre lui qui est dans mon village, qui a égorgé le chef de mon village maternel. Il n'est pas en prison. Voilà. Donc, si vous pensez que c'est Sorogum qu'on va porter plainte contre lui, nous allons aller porter plainte contre tous ces individus que vous avez armés parce que le Burkinabé qui a tué le chef de mon village maternel, là, il n'a pas dit qu'il a tué le chef de mon village maternel à cause de Sorogum. Il dit c'est à cause de Ouattara, il a tué le chef de mon village. Nous, on ne veut pas que Ouattara soit au pouvoir. C'est ce que ce Burkinabé là a dit, avant de tuer le chef de mon village maternel. Tous ces Burkinabés qui ont tué les gens à Diokoé là, tous ces Burkinabés qui ont tué les guerriers là, ils n'ont pas tué au nom de Sorogum. Ils ont tué au nom de Ouattara. Personne ne connaît Sorogum en Côte d'Ivoire. C'est un chef de guerre. Il a tapé sa poitrine parce qu'il était envoyé. On le sait. Voilà. Mais le fait qu'il a eu le courage de demander pardon aux Ivoiriens, de reconnaître ses erreurs-là, déjà on comprend ça. Donc on n'en a rien à foutre du reste. Tous ces ministres-là, tous ces gens-là, toutes ces femmes aujourd'hui qui parlent aujourd'hui, là, tous ces femmes, c'est des chefs de guerre. Elles ont du sang sur la main. Il n'y a pas quelqu'un dans ce gouvernement qui n'a pas du sang. Ils ont tous tué des Ivoiriens. Ils ont tous fait des sacrifices humains. On sait. Donc on n'en a rien à foutre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc vous qui pensez qu'aujourd'hui, parce que Gbagbo est en prison, parce que Blé Goudé est pris en otage, vous pensez que vous allez continuer de vous pardonner, ça vous plaît, qu'on dit non. Vous savez, une fois vu quelqu'un qui fait parler, on dit non, non, non. Même ton propre mari, mais il s'est endormi et toi, il te frappe la nuit, il fait tout. Mais le lendemain, quand il dit il veut coucher avec toi, là, tu es obligé de donner pardon. Donc, dans la vie, là, il n'y a pas quelque chose qu'on ne pardonne pas. Celui qui m'a eu le courage de demander pardon. Quand il y a Camara, la Guinéenne, qui a honte de sa nationalité, elle a dit demander pardon. La grosse femme Anne Oroto, là, qui a cassé vos maisons, les gens qui sont allés danser, là, ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon. Ouattara même qui a fait rentrer les Burkinabés par train, qui a fait rentrer les étrangers en Côte d'Ivoire pour les armer. Puis aujourd'hui, ces ministres sont des armées à les étrangers, puis ils se plaignent parce que nous, on n'est pas en communauté avec les étrangers là. Lui-même, là, il a une fois demandé pardon. Ses ministres, là, ses disciples, là, une fois demandé pardon aux Ivoiriens de tous les crimes qu'ils ont commis. Mais Sorogum, lui, il a eu le courage de demander pardon. Il faut être intelligent. Il ne faut pas seulement penser à vos intérêts à 2 balles, là. Il ne faut pas penser seulement à votre petite vie à 2 balles, là. Parce que vous recevez de l'argent, parce qu'on vous donne des choses. Donc, là, vous préférez que les Ivoiriens soient divisés. Vous préférez que les autres, là, soient en prison. Pour que vous, là, vous continuez de recevoir vos petits chèques, là. Nous, on n'en a rien à foutre. Ben, nous, on n'est pas des mendiantes. Voilà. Nous, là, on a toujours travaillé dans notre vie, on a toujours lutté et on croit toujours continuer de lutter. On n'en a rien à foutre des miettes des gens.
Donc, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller chier. On est d'accord avec le fait que Blé Goudé et Soliton sont croisés là. C'est une bonne chose. C'est deux enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on n'en a rien à foutre. C'était Clarisse Nopo, c'est ce que j'avais à dire. Ça ne va pas quelque part. Ici, la fille de mon père. N'importe quoi. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller se pendre. Donc, vous les Ivoiriens, partagez nos vidéos, c'est rien. Partagez la vidéo d'une de tes soeurs qui est en train de parler, c'est pas mauvais. Si tu n'es pas content, bon, faut dépasser. Si tu es aimé, là, il suffit pas de commenter puis gueuler, il suffit de partager pour que d'autres personnes puissent voir. C'est pas mauvais. L'idiote de Lolo Beauté qui ne fait que ouvrir sa sale gueule, cette fille frustrée, cette fille qui n'a pas de gars, cette fille qui ne gagne personne pour être fan d'elle, quand c'est elle là, quand elle fait une vidéo là, ah, Lolo Beauté a fait une vidéo, tout ça va venir à nous, vous partagez ça, peut-être qu'on dit de vous insulter, une moins que rien comme ça, une pauvre fille qui ne fait que passer sa vie à mentir de partout où elle passe, elle ment. Parce qu'une fille qui dit qu'elle est riche, une fille qui dit que je suis riche là, cette idiote là, elle n'a jamais fait une vidéo, c'est direct à la con, elle n'a jamais fait des vidéos pour se promener dans sa maison, pour nous montrer son canapé, pour nous montrer même le lit sur lequel elle dort. Elle n'a jamais montré. Elle passe tout son temps à mettre ces produits que vous utilisez, parce que moi, il ne faut pas utiliser ce genre de choses-là. Ces produits que vous utilisez là, en train d'aligner ça, et puis en train de vous insulter. Et c'est cette idiote-là, cette moins que rien, cette fille frustrée, qui ne gagne pas un Ivoirien pour être fondée, parce qu'aucun Ivoirien ne peut fonder une pauvre fille comme celle-là. Aucun Ivoirien. Voilà. Donc c'est ce qui lui fait mal. C'est pour ça qu'elle est toujours en train de défendre les étrangers, mais on s'en fout qu'elle défende des étrangers parce qu'elle-même sait que son père n'est pas un Ivoirien, donc c'est normal qu'elle défende, on s'en fout d'elle, c'est pas elle et son pauvre frère, parce que la main de les dents de son frère sont, la main de ses lèvres sont là, ça c'est des gens qui les bouches sentent, les gens qui ont les lèvres le plus souvent remarqué, ils ont la gueule qui pue, ils ont la gueule qui pue, non elle et son frère se escroc. De Makoso, il y a encore des femmes. C'est ce qu'elle dit, que c'est des femmes désespérées qui vont suivre un prêtre, un pasteur comme ça. Mais moi, là, ils me demandent de suivre par un pasteur comme ça. Pourquoi me trouver un minable comme ça pour qu'il prie pour moi? Moi-même, je ne sais pas m'adresser à Dieu. Moi-même, je sais m'adresser à Dieu. Mais c'est à cause de ces femmes coincées là. C'est pour ça que ces imbéciles là de Makoso là vont toujours continuer de régner. Voilà. Pas, moi, j'ai vu, quand je regarde, je ne regarde pas. On m'envoie en inbox, je regarde peut-être une minute, puis je n'ai rien, rien à foutre pour partager les vidéos d'une certaine Lolo, les deux. C'est vous qui n'avez rien à faire. Voilà, c'est pour ça cette fille-là continue d'exister. Sinon, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut ignorer la personne. Voilà. Parce que quand on la regarde, non, c'est une pauvre fille, c'est une moins que rien, c'est une fille qui n'a rien, elle souffre. Voilà, elle ne fait que s'acharner. Si les pauvres Ivoiriens, mais c'est une moins que rien, c'est une fille qui n'a rien en fait, voilà. Elle est frustrée, elle est coincée. Donc c'est vous qui lui donnez le nom. Voilà, nous on n'a pas le temps de suivre une moins que rien pour le regarder, une sale une chienne comme ça pour pouvoir parler. Nous là, on parle de la politique de la vie des Ivoiriens. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, ce que les Ivoiriens vivent là. C'est ça qu'on parle. Voilà. Parce que ce sont ces personnes, elle a dit dans sa gueule, une fois qu'elle a, le procureur là, qui est là en train de traquer les Ivoiriens, qui est là uniquement de traquer les Ivoiriens. Pourtant, il y a des étrangers qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, ils ne les voient pas là. Elle a dit une fois dans sa gueule là que ce procureur elle a payé, elle est payée par ce procureur là pour venir traquer les Ivoiriens qui activent à la haine. Mais elle-même sont moins que rien de frères là. Ils ne savent pas ce qu'on appelle activer à la haine. Ce qu'ils font là, ça c'est actif. Mais comme ils défendent encore l'empereur qui est Ouattara-Guy, comme ils sont du côté de l'empereur qui est Ouattara-Guy, on ne peut rien les faire. Mais on s'en fout. Voilà, le problème est que Ouattara-Guy dégage, c'est tout. Tous ces moustiques-là vont retourner dans les pays demain. Ils vont avoir la gueule fermée. Cette fille qui s'est dépimentée, qui a le corps qui sent de partout là. Moi, je suis noire naturelle et je me montre de me comparer nous moins que rien comme ça. Voilà, parce qu'elle ne me vaut pas. Point, c'est tout. Voilà. Donc là, si c'est une sauvage comme ça qui parle, vous avez le temps de passer votre temps à partager ces vidéos pour que ça arrive jusqu'à nous. Mais nous, vos soeurs qui sont en train de parler, qui parlons des situations, des conditions de vie des Ivoiriens, de la pauvre vie que les Ivoiriens vivent, nos parents qui sont pris en otage, les Ivoiriens qui sont assignés dans leur propre pays. Votre ici, si vous êtes trompé que ces pharaons-là se sont encore maintenus au pouvoir, il n'y aura plus d'Ivoiriens. C'est maintenant, mais ils vont faire rentrer les étrangers, ouvrir les frontières. Amusez-vous. Donc vous, les gens du Nord, là, ne comprenez pas ça, hein, mais restez l'entrée de défense là. Quittez derrière eux, et puis on va voir que c'est uniquement les étrangers qui les défendent, parce qu'on les a vus en France ici, quand ils sont venus faire les congrès, c'était uniquement à 99% des Maliens, il n'y a pas un Ivoirien dedans. Vous voyez, les vrais Ivoiriens du Nord ne peuvent pas se mettre là. Parce que 2 jours avant les conférences, les congrès là,
Les Maliens étant en train de se plaindre de frites qui sont dehors. Des gens qui dorment dehors. Si vous partez leur donner 100 euros, bien 50 euros, bien 200, ils vont venir. Donc, c'est ça, c'est toutes ces personnes qui sont allées remplir les trucs. Nous, on n'en a rien à foutre. Même s'ils ont, sur les chaînes TCI, là, s'ils ont montré des guerriers, non, écrit non des guerriers, écrit non des bétons, on n'en a rien à foutre. C'est des losers qui sont allés là-bas, c'est des paresseux, quelqu'un qui travaille, qui connaît, qui sait que dans la vie, il faut lutter, là. Peut pas aller se mettre avec ce genre de personnes. Donc, les vrais criminels, là, c'est le RDR. Sinon, c'est pas Sorodium. Voilà. Tous ces ministres-là ont fait des sacrifices humains. Tous ces ministres ont tué des gens. Cette candidat camarade qui a honte de sa nationalité, tous ceux ont tué des gens. Je m'en fous, ça va pas que pas. Je vais parler. Il s'agit de mon pays. Voilà. Parce que nous sommes pris en otage dans nos propres pays. On est Ivoirien, on peut pas parler. C'est pour ça qu'on vit, on est aujourd'hui là. On fuit. Mais ici, il y a un Ivoirien, le fait qu'on ramasse un petit garçon qui est carton noir pour le mettre en prison parce qu'il a filmé un policier pourtant, pendant qu'il y a un ministre qui vient se masturber sur la toile, toutes ces choses, on ne les voit pas. Mais ce sont ces enfants-là qu'on ramasse pour le mettre en prison parce qu'ils sont Ivoiriens. Et tous ces étrangers-là font ce qu'ils veulent commettre des crimes en Côte d'Ivoire, tuent les Ivoiriens, ça ne va pas qui parle. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui peut fermer ma bouche. Donc vous, les Ivoiriens, là, concentrez-vous à partager les vidéos de vos soeurs, à encourager vos soeurs, que de suivre une moins que rien, qui ne fait que vendre du javel, qui n'a rien à dire, qui passe sa vie à aboyer, parce que cette fille-là, elle en manque de sexe. Elle dit, elle a 32 ans, mais elle est vieille plus que son âge. Elle est plus âgée, cette Lolo Chienne-là, elle est plus âgée que son propre âge qu'elle se donne, elle a 32 ou 33 ans. Mais quand tu demandes une vieille femme de 45 ans, elle fait même pas son âge, à cause de son corps qu'elle est déprimante, elle peut pas attirer un homme. Voilà, moi je suis mère de 3 enfants, mais je continue d'attirer les hommes. Vous voyez, quand un homme me voit là, je l'attire, c'est ça on dit une femme. Voilà. Et celui avec qui je suis là, c'est même pas avec lui, j'ai fait les 3 enfants, mais il est fond de moi jusqu'à il veut mourir. C'est comme ça, c'est ça on dit une vraie femme. N'importe quoi. Une femme qui n'a pas de gars, qui ne gagne même pas quelqu'un pour lui dire je t'aime, qui ne gagne pas quelqu'un pour lui envoyer un testo d'amour, c'est une femme frustrée, c'est une femme coincée. Alors qu'elle dit elle a 32 ans, mais elle est frustrée comme une femme de 60 ans. Donc, une chienne comme ça ne passe pas votre temps, vous occupez d'elle. Elle est folle, elle délire parce qu'elle en manque de sexe. C'est elle qui en manque de sexe. Voilà. Donc, en 2020, Ouattara doit dégager. Vous, les jeunes du Nord, là, passez devant, on va vous suivre. Voilà. Parce que nous, on est fâchés contre ce regard parce qu'il n'a pas pensé à nous en faisant ce qu'il a fait. Mais si vous, nos frères, vous, nos frères du Nord, vous êtes devant là, nous tous, on va vous suivre. Ne regardez pas ces mendiants de Guinée, parce que ces gens qui ont fini, ces gens qui sont au bord de la tombe, là, ceux-là, ils sont déjà morts. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de ligne de conduite, c'est une personne qui va mourir du jour au lendemain. On va tous mourir. Mais eux, les morts, on va faire encore plus pitié parce que c'est des mendiants, c'est des moins que rien, c'est des losers, c'est des gigolos, c'est des gens qui peuvent rien faire. Et on n'en a rien à foutre des analyses de ces imbéciles-là. Voilà. C'est Clarisse Nobo, la fille de son père. Ça va pas que pas. Voilà. Merci. On est ensemble. Partagez la vidéo, c'est rien. C'est pas un direct. Je vais la poster parce que j'ai ma connaissance qui déconne. Donc, je vais la poster après. On est ensemble. Merci.